Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici le sommaire. Embouteillage et manque de coordination depuis la mise en opération du métro express. Les difficultés se prolongent. La cafétéria de l'UM est fermée depuis la fin du semestre dernier. Nous ferons le point sur la situation dans ce journal. La nécessité d'avoir 5 crédits en SI pour accéder en OSX fait polémique. Cependant, il y a d'autres alternatives pour les élèves. Et à l'étranger, le bilan pour l'épidémie de coronavirus s'alourdit de jour en jour. Déjà 2 mois que le métro express est en opération, mais depuis, alors que cela a été introduit pour réduire les embouteillages, le trafic routier au centre de Beaubassin est infernal. Reportage d'Avinash Dondou et de Vanusha Jorawan. Depuis la mise en opération du métro express, la circulation à Beaubassin est plus perturbée. C'est ce que a déclaré Vanesh, un habitant de Beaubassin. Métro de place diminuer la circulation, ligne augmente, la circulation plus que de temps, jusqu'à que de goule. Sur le bloc, Marie-Bloc du monde. Quant à Zaid Nanek, conseiller municipal du Beaubassin-Rosil, il pointe du doigt un manque de planification et de coordination au niveau de la Road Development Authority et de la Traffic Management and Road Safety Unit. Aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a un embouteillage monstre à Beaubassin, depuis la route royale de Beaubassin jusqu'à pratiquement Chevel, qui reste complètement bloqué dans la journée. La cause, métro express dépassé, et dépasse l'eau, la route d'un centre névralgique, alors que nous vient face à problème. Nous décrions encore une fois l'incompétence de la ODI et de la TRMSU qui pas qu'on gère le problème comme un visa. Ils ont dit pas trop de terrain. Quand un ingénieur ODI et TRMSU qui vient là pour donner assistance, pour guetter au moins qui solution capable de faire pour qui rendre la vie d'un usager de la route, la vie de un usager de la route de Beaubassin un petit peu plus confortable. Nous entamons une nouvelle année académique à l'université de Maurice. Quoi de mieux que de s'installer dans la cafétéria entouré de ses amis pour savourer un bon plat. Malheureusement, cela n'est plus possible car la cafétéria est actuellement fermée depuis des mois déjà. Nous sommes allés à la rencontre d'un membre de la Student Union qui compte remédier à ce problème. Les cours ont repris depuis quelques semaines déjà. Or, la cafétéria reste fermée. Mervyn Couteau, un membre de la Student Union, nous livre son avis sur cette fermeture temporaire. La Student Union nous prend une position très importante pour mettre beaucoup de pression au niveau de l'administration pour qu'ils aident les élèves dans le plus bref délai de capable gagner accès à un food items avec le main cafétéria et aussi par rapport à un sitting arrangement qui le main cafétéria lui offert à les élèves. C'était un reportage de Yash Madou et Natalia Tuyo. Lors de son discours à l'Assemblée nationale le vendredi 12 janvier, le président de la République Prithviraj Singh Rupan a annoncé la création d'une nouvelle faculté de médecine à l'université de Maurice. Ce projet visant à l'amélioration de l'offre de formation à Maurice n'est pas très bien accueilli par les étudiants de l'université de Maurice. Suleiman Mohamed, président du Student Union, nous explique son point de vue. Il y a une bonne affaire. Nous prenons une faculté de médecine, quand on est en recherche, tout ça là, plus recherche côté médecine, ils vont nous prendre une faculté. Ce qui me va à la cause, c'est qu'ils peuvent faire ça au détriment de l'autre faculté. Oui, le cas, cette faculté de médecine là, elle est tout pareil. Je peux retirer de faculté de sciences. Ça veut dire, je peux tirer un département mathématiques, avoir ça dans côté FOICTT. Après, je peux prendre les risques, comme chimie, physique, tout le monde a fait comme ça, avoir ça dans l'agriculture. Ce qui fait qu'il n'y a pas trop aucune logique qui fait de prendre des département mathématiques, mettre ça dans la faculté FOICTT. Après, vous me retrouvez, nous, quand il y a plus beaucoup de clash entre les lecteurs eux-mêmes, le board de faculté, comment une décision pour prendre. Les parcours juste envers les élèves FOICTT, c'est pour ça que je décide des décisions. Les élèves, dans ce système, des études d'identité, comment ils étaient, je connais une propre faculté, je vous merge avec faculté agriculture. Donc, pour vous prendre une décision qui a trop compromis entre des facultés dans des domaines différents. La nécessité d'avoir 5 crédits en SC pour accéder en l'OSX fait polémique. Cependant, il y a d'autres alternatives pour les élèves. Yugeshwar Kisto, le président de la Government Secondary School Teachers Union, dit que les élèves qui n'ont pu acquérir les 5 crédits peuvent toujours rejoindre d'autres institutions privées. Nous aussi connaissons qui les enfants qui pas réussi. Et dans les autres manières pour jeux. Par exemple, vous êtes capable pour doubler de forme 5. Nous avons aussi même l'école privée que vous êtes capable d'aller. Et aussi, le gouvernement il fait une option, une filière pré-professionnelle qui est offerte par la MITD. Nous avons une polytechnique, nous avons un centre de formation qui est capable d'accueillir les enfants qui n'ont pas travaillé aussi bien. Là. Ou les élèves qui pas réussi à mettre 5 crédits dans le deuxième sitting. Et dans les autres provisions pour eux. Donc, vous êtes capable d'aller dans un collège privé pour refaire. Selon Trakul Sating de Bori, le recteur du Cosmopolitan Girls College affirme que les classes de grade 12 seront presque désertes. Le problème, c'est seulement de vous marquer les élèves. À la longue, il faut la fermeture de l'école secondaire privée.
Et sur le plan international, un mois après le premier décès annoncé, le bilan de l'épidémie de coronavirus a franchi la barre des 2000 morts et plus de 70 000 cas confirmés selon les estimations des experts de l'OMS. La ville de Wuhan et une trentaine de communes aux alentours ont été placées en quarantaine, soit environ 65 millions de personnes. Malgré que les autorités chinoises aient pu construire 2 hôpitaux pour combattre le virus, cela s'est étendu à d'autres régions du monde et même la plupart des compagnies aériennes ont cessé leurs vols vers la Chine continentale et plusieurs pays se sont aussi fermés aux voyageurs qui en viennent. Aussi, une centaine de cas ont été confirmés sur le paquebot de Diamond Princess, l'un des navires de croisière qui se trouve au large du Japon. Les étudiants en Chine et dans les alentours restent en vacances et les firmes sont incitées à laisser leurs employés travailler à domicile. Un peu de sport pour terminer avec Avinash Dondou. Bonjour à tous, sport local. Nos badis étaient au rendez-vous pour la 13e édition du championnat d'Afrique qui s'est tenu en Égypte. Julien Paul est devenu champion d'Afrique de badminton en s'imposant face à un Nigérien par 2-7 à 1. Malheureusement, ses coéquipiers ratent la qualification pour la Thomas Cup, championnat du monde par équipe, quand ils se sont inclinés en finale face à l'équipe d'Algérie par 2-7 à 1. Quant à nos badis féminines, elles n'ont pas pu faire mieux quand elles sortent de la compétition avec une médaille de bronze. Et sport international, véritable coup de tonnerre chez les Citizens. Manchester City est banni de toute compétition de la Ligue des Champions pour les 2 prochaines saisons. Dû au non-respect du fair play financier, les hommes de Pep Guardiola sont privés des coupes européennes pour les saisons 2020, 2021 et 2022. L'équipe de Sheikh Mansour doit également payer une amende de 30 millions d'euros. Comme tous les ans, en ce janvier 2020, c'était la fête du mercato hivernal dans presque tous les championnats au monde. Minamino, l'international japonais, a rejoint Liverpool pour 8,54 millions d'euros pour 4 ans et demi. Ashley Young, l'ancien Red Devils, a débarqué en Italie à l'Inter de Milan sur un transfert gratuit. Danny Drinkwater, prêté à Burnley par Chelsea, a fait son retour dans les rangs des Blues et l'équipe dirigée par Frank Lampard a aussi pu signer Hakim Ziyech en provenance de l'Ajax Amsterdam pour un montant de 40 millions d'euros. Décrié pour son inactivité dans le marché, Manchester United a pu décrocher la signature de Bruno Fernandes du Sporting Lisbonne pour un montant de 55 millions d'euros et un contrat de 5 ans et demi. Le club aussi a pu faire embaucher Odion Ighalo, l'attaquant du Shanghai chinois, à la dernière minute pour un prêt de 1 an. On passe au rappel des titres. Embouteillage et manque de coordination depuis la mise en opération du métro express. Les difficultés se prolongent. La cafétéria de l'UOM est fermée depuis la fin du semestre dernier. Nous avons fait le point dans ce journal. La nécessité d'avoir 5 crédits en SI pour accéder en l'OSX fait polémique. Cependant, il y a d'autres alternatives pour les élèves. Et à l'étranger, le bilan pour l'épidémie de coronavirus s'alourdit de jour en jour.